computer's a serious tool, Michael. What is it, Michael? What is it, Michael? What is it, Michael? Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du WAPS Nano RDA de chez Oumier. C'est un dripper en single coil. Moi je l'ai pris principalement pour le mettre en BF, vu qu'il était fourni avec un pin BF. Alors, on voit bien le trou là, pour passer le juice. Et dans la boîte, il y avait en plus des joints de rechange, les vis, ça c'est le vis pour le pôle positif, des joints, et le pin plein, le pin 510 plein, pour le mettre en dripper normal. Et il dépasse assez pour passer en hybride, j'ai déjà vu quelqu'un passer en hybride là-dessus. Bon, moi c'est vraiment pour le BF, et on avait un pad de coton, du coton japonais je pense. Voilà, donc on va passer directement au dripper. Donc ça va être une cloche en top cap, en ultime je pense. Donc il fait 22 mm de diamètre sur 22,5 de haut. Donc c'est vraiment tout petit, très petit. On peut directement sur la cloche là lui mettre un drip tip 510. C'est fait pour. Donc ça fait pas mal comme ça aussi. Donc ça nous fait un peu plus de longueur dans la bouche. Sinon ça fait vraiment très court au niveau des lèvres. On a vite fait d'arriver au niveau des airflows. Donc les airflows, ils sont sur les côtés de chaque côté du coil, du dripper. Voilà, ici on voit, si je vais bien faire la mise en point, on voit bien à travers. C'est pas mal. Ils ont l'air petits, mais c'est déjà pas mal. Ça, en airflow, ça suffit largement pour ce petit ato. On va l'ouvrir, on va le mettre sur la table. On va regarder derrière d'ailleurs aussi. On voit bien la gravure WAPS Nano avec l'abeille par-dessus. Je trouve ça super sympa. C'est vraiment pas mal. Donc là on voit bien le BF. Alors on va mettre ça sur la table. Alors on va l'ouvrir tout de suite. On fait la cloche. Alors la cloche qui a un très beau dôme. En saveur il va être très très bon. Et voilà le plateau. Donc en single, comme je vous l'ai dit au départ. Moi je l'aime beaucoup. Donc, je lui mets un coil sur un axe de 3 mm. C'est pas mal. Là on voit bien comment ils doivent passer sur les côtés. De chaque côté là on a des trous pour passer les pattes des coils. Là on voit bien les airflows là, qui tapent directement sur le coil. Alors la cuve, elle est assez profonde. On peut quand même avoir pas mal de réserves de coton et de jus. C'est vraiment pas mal. Donc on va lui faire un petit montage. Alors je vais prendre une petite boîte. J'ai des coils préfaits que je fais avant. J'en ai toujours en secours au cas où il m'arrive quelque chose. Alors on va lui enlever quelques tours. Alors c'est toujours mon alien de chez Demon Killer. Alors je vais encore lui enlever un tour. Voilà. Bien serrer les pattes. Bien serrer le coil. Hop. On va serrer tout simplement monter là-dessus. Alors on va mettre une patte à côté, une patte de l'autre. On va essayer de bien centrer le coil au niveau des airflows. Alors les têtes de vis c'est des têtes en pointe plate, des têtes plates. Mais bon, avec un petit tournevis ça passe bien.
essayer de se centrer ça. On va voir si on... Est-ce qu'on va bien voir le coil là. Voilà. Et on voit bien que le... à travers l'airflow, le coil là, il va être bien refroidi. Alors on va resserrer un coup de serrage plus fort tout de suite. Voilà. Et je fais attention avec les empreintes à tête plate pour pas trop les abîmer. Ça s'abîme un peu plus vite que les cruciformes ou les autres. Alors, on va couper les pattes. Bon, bah là, on voit bien qu'on a la place là pour passer la pince. C'est vraiment bien fait. Hop. C'est pas mal. Alors vraiment, il va faire la mise au point sur le coil là. Voilà. On voit un peu là qui dépasse un petit peu sur le côté là. Ici qu'il est pas super flèche, mais je vais le remettre quand je vais le chauffer. Alors on en est à 0,43. Ça va remonter un peu quand je vais le faire chauffer. Alors toujours des petites secousses au début. On appuie doucement sur le bouton Fire pour pas cramer trop vite. Enlever toutes les saloperies d'abord. Et après on peut le faire chauffer un peu plus fort. Voilà, c'est pas mal. On voit bien que ça chauffe du centre vers les extrémités. Vraiment pas mal du tout. Bon, on va le laisser refroidir. Pour le coton, dans mes drippers, j'utilise du Kendo Vape en gold. Ça on remonte bien les saveurs, ça tient bien la chauffe. Pour moi, c'est idéal. Alors, on va prendre un coton. On va le faire un petit peu. Bon, comme d'habitude, on voit l'extrémité, on le passe dans le coil. On tient que ça soit un peu résistant, mais pas trop. Voilà. Faire attention parce que ce coton-là, rien qu'en tirant dessus, voilà, il s'effiloche assez rapidement. Donc, faut vraiment bien le tenir les deux côtés. Et après, ça passe bien. Hop, on va enlever le surplus de coton. Voilà. On peut en mettre, il y a quand même pas mal de place dans la cuve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme ça m'a l'air pas trop mal. Alors, on va tourner ça. On va mettre à l'intérieur. Alors, je fais attention de ne pas en mettre au milieu, comme je le passe en BF, que le jus remonte bien au milieu, comme le pin BF est en dessous, et il est en plein milieu du coil. Il faut pas que je bouge l'arrivée, quoi. Voilà. J'essaie de vous montrer que au milieu il n'y en a pas du tout de coton. Comme ça le jus remonte bien au milieu, il va sur les côtés, s'écarte et va imbiber le coton. Alors on était remonté à 0,48. On va mettre un peu de jus là-dessus. Alors ça c'est un spéculoos fraise, c'est une médaille.
J'aime bien. C'est du gourmand. Bon, 3 mg de nicotine. Alors, on va faire chauffer un petit peu le coil. Que le liquide passe bien à l'intérieur, au milieu, il nourrit le coton. Voilà. Impeccable. On va y remettre la cloche. Oh, c'est vraiment la cloche qui fait tout. Tape 4, trip clip. On va mettre ça sur ma box BF. Alors, ma BF, c'est une Therion de chez Lost Vap, du DNA 75. On va l'allumer. Alors, je suis à 0,48, on va mettre du 32 watts, ça devrait pas être trop mal. Et nous voilà en plan large pour voir ce que ça donne, le petit montage que j'ai fait. Ouais, ça envoie bien. Question saveur, c'est vraiment pas mal. Donc là, je le fais sans le réplique 510 par-dessus, directement à la cloche. Et c'est vrai que ça fait court au niveau des lèvres. Donc, je vais reprendre mon 510. Ah. C'est quand même plus agréable en bouche. Après, question de saveur, franchement, c'est un très bon atout. Moi, sur mon BF, je l'utilise que la plupart du temps, c'est celui-là que je mets sur ma Therion. Et franchement, je l'aime bien. Il m'a jamais fait de fuite. Et Boscon qui est comme un malade appuyé comme un malade sur la bouteille. Jamais eu de juice qui passe par les airflows. C'était ma seule crainte et franchement, pas déçu quoi. Nickel. Ben voilà, c'était la présentation du WAPS Nano de chez Oumier. Et ben bonne vape à tous, à très bientôt.